Bonjour à vous, je vous propose une vidéo avec des messages de vos défunts. Alors, on va voir comment ça va se passer. On est parti. Donc, j'utilise message du paradis pour commencer. Alors, si j'ai des informations en même temps, mais je vous les donnerai. Voilà. Alors, s'il vous plaît, quels sont les défunts qui ont des messages à transmettre par mon canal, ma médiumnité. Alors, on nous dit, si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Alors, je vais essayer de voir si j'ai des informations sur le défunt qui envoie ce message. On me parle d'un Théophile. Alors en plus, c'est chez Théophile Gautier. Donc c'est un auteur. C'est un écrivain. Ok, super. Voilà. Donc Théophile Gautier, voilà, il est là et il nous dit que s'il avait su à son époque ce qu'il sait maintenant, qu'il aurait vécu bien différemment. Voilà, c'est pas mal. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Alors, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oh là là, ils sont tombés par terre. Donc, j'ai 3 messages. Donc là, il y a quelqu'un qui vous dit qu'il n'est qu'à une pensée de vous. Alors, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup les enfants et les chiens. On me parle que c'est une personne qui avait des petits-enfants et qui avait un chien, on me dit comme sur la photo, hein, comme sur voilà, la carte. Et qui pense à vous, qui est tout près de vous en fait, hein, qui passe du temps à côté de vous et que vous le percevez pas forcément. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que je veux dire, ce que je ressens qui a du chagrin d'être parti aussi vite. Voilà, et qui ressent aussi votre chagrin de cette disparition. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément monté très haut dans la lumière parce que... alors là, c'est les messages plus des anges et des archanges qui me disent que les personnes qui sont parties, c'est bien de penser à eux, mais si vous vous accrochez trop à ces pensées, vous les empêchez de monter dans la lumière. Donc, même si... Parce que ces âmes, elles ont de la peine de vous voir triste. Donc, ça, c'est un message pour les personnes qui n'arrivent pas à faire leur deuil, en fait. D'accord? En tout cas, cette personne qui aimait bien les enfants et qui avait un chien comme ça, qui ressemble à ça, est tout près de vous en ce moment. Et du coup, l'univers vous dit en parallèle de libérer cette personne. Ok. Alors, l'autre message, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne se sent pas mort en étant parti là-haut. On a une belle colombe. C'est quelqu'un qui se sent en paix, qui a pris de la hauteur sur son vécu terrestre. Alors, est-ce qu'on me donne des indications sur cette personne, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'habiller en blanc. Voilà, qui aimait beaucoup la couleur blanche. Ah, pardon, on me parle que c'est Jodassin, le café des Trois Colombes.
Donc, c'est très surprenant, hein. J'ai des connexions avec des personnes connues, disparues. Voilà. Et il dit qu'en fait, il se sent pas mort du tout. Même s'il est parti jeune, même si euh, il vivait la vie, enfin, comment on dit, par tous les bouts de la chandelle. Ben, il est peut-être parti, il y a peut-être des gens qui ont été déçus qu'il soit parti là-haut, mais lui, il se sent bien, en fait, et beaucoup plus heureux et épanoui. Et qu'il continue de chanter là-haut, voilà, il aime chanter. Ah, c'est chouette, c'est marrant, hein. Alors, d'autres messages, il faut que je passe à autre chose. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme information ici? C'est quelqu'un qui aimait bien dessiner des cœurs, oui, qui dessinait souvent avec un crayon de papier. C'est quelqu'un qui fait des dessins de cœurs sur ses petits papiers. Quand il prenait des notes, il faisait des petits cœurs. Et en fait, c'était sa façon de vous dire qu'il vous aimait. Mais en fait, il avait du mal avec les mots de vous le transmettre. Et peut-être on me montre que vous pouvez avoir... je sens là que c'est plus un masculin ici qui s'exprime. Et il dit que il aimait bien quand vous mettiez une robe rouge. Voilà, donc ça doit parler à des personnes. Et il regrette hein, de ne pas vous avoir dit combien il vous aimait. Mais il dit, rappelle-toi, je faisais des petits cœurs sur mes papiers. En fait, ces petits cœurs, c'était pour toi. C'est beau. C'est très beau. Allez, on continue. Alors, nous avons... Alors, quelqu'un qui vous dit, je vois toutes tes pensées. Alors, on me parle de peinture ici. Quelqu'un qui faisait de la peinture. Qui aimait beaucoup la peinture, qui faisait des tableaux. Donc, c'est quelqu'un qui se connecte à vous, qui utilisait beaucoup cette couleur-là, bleu-vert. C'est quelqu'un qui se connecte à vous et en fait, qui partage des moments avec vous sans que vous le sachiez, bien sûr, sauf là maintenant parce que je vous transmets le message, mais qui partage des choses avec vous par la pensée, sans que vous vous en rendiez compte. Donc, cette personne, elle se défend, c'est ce qu'il veut vous dire, quoi. Je suis là quand même, je vis des choses avec toi quand même, tu n'es pas toute seule ou tout seul. Voilà, j'ai ça. J'ai quelqu'un qui vous dit que ce n'est pas de ta faute. Donc là, moi, je ressens que c'est une personne, quand elle est partie, elle était très âgée. Très âgée, très fatiguée, avec un fardeau sur le dos. Quelqu'un qui ressentait pas beaucoup d'émotions. Et alors peut-être que vous avez vous l'impression de ne pas avoir fait le nécessaire pour ce défunt qui est parti, mais lui vous dit que non, que c'est pas de ta faute, que de toute façon voilà, ça devait se passer comme ça et que ça faisait partie de son chemin de vie de partir comme ça. Ok. Et là j'ai les larmes purifient l'âme. Donc, quelqu'un qui vous envoie des cœurs avec des perles d'eau. Donc, peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup les perles de culture. C'est ce que j'entends. Ou qui vous a offert un collier de perles de culture. Là, c'est des défunts masculins qui s'expriment davantage.
Et il dit que il est content quand vous portez son collier de perles de culture. Et il vous dit que ça fait comme une purification. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Et il vous dit aussi de ne pas hésiter de pleurer, de ne pas retenir vos larmes si vous avez des choses du passé qui remontent. Et de mettre le collier. Quand vous mettez le collier, il est là. Voilà. Et c'est une façon de vous entourer de son amour. C'est beau. Alors, on me dit de prendre l'autre oracle, donc pour communiquer avec ses défunts. Alors, il faut que je les mélange. Alors, quels sont les défunts qui ont des messages à donner? À qui? Pourquoi? Comment? Voilà. Je ne sais pas si je prendrai celle-ci. Il y en a une qui est sortie là. Choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Donc là, écoutez, moi je le prends un peu, voilà, pour les gens qui... je ne vais pas vous raconter ma vie aujourd'hui de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, en fait, là, il y a des défunts qui sont en train de vous dire qu'ils ont de la gratitude envers vous parce que vous les avez remerciés d'avoir été là. C'est des défunts, vos ancêtres, et que c'est grâce à eux que vous êtes là maintenant. Et que c'est grâce, mutuellement, vous vous êtes rendu service puisque vous avez pu comme ça vous incarner dans cette vie et avoir votre mission de vie qui était OK. Voilà, voilà ce qu'on me dit. Donc là, c'est des grands-parents, arrière-grands-parents qui sont défunts, hein, et qui vous encouragent à continuer sur votre lancée de votre mission de vie, même si c'est pas facile dans votre famille. Voilà, puisque à un moment, ça a été choisi par vous, et eux aussi avaient choisi de vivre ça. Je sais pas si j'étais claire, je sais même plus trop ce que j'ai dit. Urgence. Ah, on a une cascade. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Alors, quelqu'un qui aimait bien les cascades, hein. Quelqu'un qui aimait bien aller au bord des cascades et qui vous y emmenait aussi. Vous avez pu passer du temps assis au bord des cascades à regarder l'eau. Voilà, donc cette personne, ce défunt-là, vous dit que vous avez besoin de repos et que c'est maintenant. Voilà, donc si vous vous sentez concerné par ce message, eh bien, faites-le. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, il y a des personnes là, qui regardent cette vidéo, qui ont ce sentiment d'avoir une présence à côté d'eux. Donc, on vous dit que c'est réel. Il y a bien un défunt qui est avec vous. Je ressens plus une féminine ici, hein, qui s'exprime pour son conjoint qui est resté sur Terre. C'est quelqu'un qui a été une féminine qui a été malade ici, qui est partie à cause d'une maladie, d'une longue maladie. Donc elle revient autour de son conjoint comme pour lui mettre un petit peu de douceur dans sa vie. Voilà.
Et cette femme qui est partie, elle dit que qu'elle s'intéresse toujours à vous malgré tout, quoi. Qu'elle est partie, elle n'est pas là, mais elle est là quand même. Voilà. Si ça peut vous apaiser, voilà, je regarde s'il y a autre chose. Là, ça fait beaucoup. Bon. Alors, nous revoir. Il me semble qu'il y a 2 cartes là, non? Oui, il y avait une deuxième carte. Nous revoir. Maintenant, je suis... Non, pardon. C'est que j'ai pas beaucoup de lumière, moi. J'espère que ça sera clair. Maintenant, je sais. Je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et ta famille. Donc, on nous parle de quelqu'un qui aimait bien les couchers de soleil avec, on parle de canard. Peut-être qui aimait la chasse au canard au coucher de soleil. Voilà, donc un chasseur qui vous dit que vous allez vous revoir. À un moment donné, vous allez vous revoir. Lui, en fait, il est parti parce qu'il avait fini sa mission de vie. Donc, il sait qu'à un moment donné, la vôtre va s'arrêter. Donc, à ce moment-là, il sera juste là, au bord. Il vous attend mais pour vous accompagner sur ce nouveau chemin de lumière. Voilà. Ici, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Donc c'est quelqu'un là qui aimait beaucoup la nature, qui vous laisse, voilà, qui a décidé de vous laisser vivre votre vie puisqu'il n'est plus là et que c'est quelqu'un qui sera toujours là pour vous, qui a eu beaucoup d'amour pour vous, mais qui respecte et qui vous dit surtout de ne pas avoir de culpabilité, de vivre à nouveau, quoi. C'était comme ça. On me parle de chasse aux papillons. Peut-être quelqu'un qui aimait courir après les papillons ou essayer d'attraper des papillons, qui était passionné par les papillons. Ok. Nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, je réalise que dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs, de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Donc c'est quelqu'un qui à la limite, qui s'éclate. Hein. Peut-être qu'il aimait, c'est quelqu'un qui aimait s'éclater sur Terre aussi, hein, qui aimait les sensations fortes. En tout cas, même parti, il a des dimensions. Il a des sensations fortes aussi et il veut vous transmettre ça. Donc, et même il aimerait partager avec vous ça. Peut-être que vous avez eu des émotions très fortes. Hein. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup qui marchait à l'adrénaline, hein. Un petit peu peut-être tête brûlée, hein, tout feu, tout flamme. Voilà. Donc il vous dit qu'il a toujours des sensations comme ça et qu'il pense à vous. Ici, nous avons te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc là, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il vous a maltraité, ou moralement ou physiquement, qui est parti et qui vous demande pardon. Donc si vous avez été, ça peut être un papa, un frère, un compagnon, un époux. Voilà ce qu'on me dit. Donc ouais, on me parle de beignes. C'est quelqu'un qui vous donnait des beignes et il regrette énormément cela. On me dit qu'il ne pouvait pas se contrôler. Donc, et
et il vous demande pardon, il vous demande que vous puissiez le pardonner, lui pardonner. Ok. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Donc là, c'est quelqu'un qui aimait bien regarder les nuages et peut-être qui cherchait des formes dans les nuages ici. Des cœurs ou peut-être pas que des cœurs, hein, mais qui cherchait des personnages dans les nuages. Donc cette personne, elle vous dit qu'elle va bien. Voilà. Ça lui fait du bien de savoir que vous avez envie d'avoir de ces nouvelles. Et il peut vous envoyer des messages par les nuages aussi. Il vous dit, elle vous dit de regarder les nuages qu'il peut vous envoyer. Maintenant, il peut vous envoyer un cœur. Lui, il cherchait ou elle cherchait autre chose dans les nuages. Mais là, si vous voyez un cœur, eh bien, c'est cette personne qui vous l'envoie. Et nous avons, ce sera la dernière, hein, communiquer avec toi. On a une belle plume rose. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Donc, notamment une des plumes roses, la couleur rose, des choses roses. C'est quelqu'un qui vous envoie des choses par la couleur rose et c'est sa façon à lui de communiquer avec vous. Et il est très content, cette personne est très contente de vous dire que, enfin, que regarde le rose, regarde le rose, c'est moi qui suis là avec le rose. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'est trop chouette. Oui. Alors, je regarde avec quoi je peux terminer. Je vais aller chercher quelque chose pour pas rester là-dessus. Voilà, j'arrive avec des messages de vos anges gardiens. Les anges gardiens sont là, on dit que vous êtes protégés, que de toute façon, tous ces messages sont protégés. Hein. C'est vraiment... voilà. Donc, on va voir ce qui va sortir. Changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc, on vous annonce là un changement positif. Hein. Peut-être aussi par rapport à votre deuil aussi. De voir la vie d'un autre côté. Je ressens que là, ces messages, c'est par rapport à ces défunts, à ces deuils, à vos souffrances liées à ça. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas. Là, on reparle de la perle, hein. Tout à l'heure, on avait le collier de perles. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient, même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour et d'un pont d'or, et un pont d'or t'attend par-delà l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Donc peut-être que ce sont des personnes défuntes là qui vous suivent et qui sont passées guides avec vous. Voilà ce qu'on me dit là. Ce sont des défunts qui sont passés guides. C'est pour ça qu'on m'a dit de prendre cet oracle en fait. Et qu'il y a des petits clins d'œil sur des choses qui ont été dites tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? On me dit qu'ils sont là pour vous remonter le moral. Voilà, c'est l'utilisation de l'oracle. Et là, opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Donc voilà, hein, par rapport à ceux qui avaient de la culpabilité ou qui pensaient que c'était de leur faute, on vous redit, enfin là, vos défunts vous disent
qui sont devenus guides vous disent tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc on vous dit que c'est pas parce que les défunts sont partis qu'il faut plus vivre vos rêves. Vous avez votre chemin de vie. Eux, ils ont eu leur chemin de vie. Vous avez votre chemin de vie, votre mission de vie. Donc, voilà. Alors, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte de ce que tu vis, que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Voilà, on vous redit bien que tout ce qui se passe, c'est une bénédiction, ça devait être comme ça. Donc on vous dit d'être patient, que les choses meilleures vont revenir. Éternité, ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur. Là, on a du rose, hein. Là, j'ai le défunt avec le rose qui me dit, là, c'est un message que je donne, moi. Voilà, ok. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Voilà un beau message de cette personne-là qui parle de rose. Bénédiction. Alors là, c'est un autre ton. Je ne ressens pas ce défunt. En tout cas là, ici pour ce message. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré. Un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc là, pour tout le monde, là, l'univers vous envoie des bénédictions. Voilà, prenez, acceptez, accueillez, acceptez et remerciez. Voilà, cette séance spéciale est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.